Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des lampires, ces fascinantes créatures qui illuminent nos nuits d'été. Vous vous demandez peut-être ce que c'est exactement? Je vais vous expliquer leur biologie, leur habitat et leur rôle dans l'écosystème. Nous découvrirons ensemble pourquoi ces insectes sont si spéciaux et comment ils produisent cette lumière si magique. Restez avec moi pour plonger dans l'univers des lampires. Photo d'une luciole mâle. L. chiamale, GNU FDL version 1.2 ordre, Coléoptère sous-ordre, Polyphaga superfamille, et la Troida famille, Lampyrida sous-famille. Lampirinée, la treille 1817, et Luciolinée, la cordaire 1857, l'empire femelle. Jassia Decker, CCASA 2.0 générique licence également appelée l'empire ou ver luisant. La luciole appartient à la famille des coléoptères, dont il existe 2000 espèces, qui produisent presque toute une luminosité allant du jaune au vert. C'est un prédateur de la strate herbacée et buissonnante qui limite la pullulation des limaces et des escargots. Larve s'attaquant à un escargot. Heinz Albert, GNU FDL version 1.2 les larves, appelées vers luisants à cause de leurs caractéristiques luminescentes, chasse-larves. Vers et limaçons sous le tapis de feuilles mortes, qu'elles consomment après les avoir paralysées à l'aide d'un venin. Le plus connu sous nos latitudes est le lampire que l'on nomme plus communément ver luisant, Lampirie noctiluca linae. 1767, description du ver luisant. Malgré son nom, le ver luisant n'est pas un ver, c'est un insecte coléoptère. Il tient son nom au fait que la femelle, sous sa forme adulte, conserve un aspect de larve et se reproduit en conservant des caractéristiques juvéniles. Cette particularité est nommée néoténie ou pédogenèse. Incapable de voler, la femelle présente un corps brunâtre, mou, segmente et aplati. L'empire mâle. Fritz Geller-Grimm, CC paternité 2.5 générique la bioluminescence qui est émise autant par les femelles que les mâles, que par les jeunes et même par les œufs, est due à une forte concentration de luciférine dans les cellules. Lorsque la luciférine est mélangée à l'oxygène, il se produit une luminosité verdâtre qui, chez les femelles, est destinée à attirer les mâles qui sont plus mobiles puisqu'ils peuvent voler. Chaque espèce possède sa luminescence et son rythme de clignotement propre. Vol de nuit, strie jaune. Quitté 007, GNU FDL version 1.2 La luciole est sensible à la pollution lumineuse, mais elle est également victime des pesticides. Pesticides et du girobroyage qui est la méthode de fauche la plus destructrice des biotopes que l'homme ait pu inventer. Une présence importante de lucioles semble être un indicateur fiable de la bonne santé de l'environnement nocturne. Le saviez-vous? Les peuplades primitives des forêts tropicales qui se déplacent la nuit sur les rivières, se servent des lucioles pour s'orienter. En effet, les rassemblements de coléoptères sont tels sur certains arbres bordant les cours d'eau, qu'ils servent de repères. De phare en quelque sorte, lorsque les insectes clignotent de concert. Champ lexical, Lampirie noctiluca luciole. En conclusion, les lampires sont des insectes fascinants qui captivent par leur bioluminescence unique. Leur capacité à produire de la lumière joue un rôle crucial dans leur reproduction et leur survie. En comprenant mieux ces créatures, nous pouvons apprécier la beauté et la complexité de la nature qui nous entoure. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner pour en apprendre davantage sur le monde incroyable des insectes.